Coucou tout le monde, je vous fais une petite vidéo ce matin, quelques promis, une petite capsule. Aujourd'hui, nous allons parler des druides. À la base, les druides, ça a commencé par la venue sur Terre des Tuatha Dé Danann. Les Tuatha Dé Danann étaient des demi-dieux qui vivaient dans l'époque où il y a l'Irlande du Nord, l'Angleterre et tout ça. C'était dans ces secteurs-là parce que partout dans le monde, il y a eu des gens qui sont venus des cieux. Mais là, je vais vous parler de cet endroit spécifique-là. Fait que les Tuatha Dé Danann sont descendus, c'était des demi-dieux avec des dons, des pouvoirs extrêmement puissants, qui avaient quand même, comme par exemple, une lance qu'ils pouvaient envoyer sur quelqu'un quand il est en guerre, et par la voix, tout simplement, il disait où aller, et elle revenait vers lui dans sa main, simplement par la voix. Alors, c'est un exemple de tout ça. Alors, plus tard, il y a eu comme des genres de sorciers qui suivaient des formations au niveau de la nature, au niveau de tout ce qui était justice, au niveau du savoir, au niveau des terres, de l'agriculture, des grosses formations. Et les Tuatha Dé Danann ont décidé de donner des pouvoirs à ces gens qui sont devenus des druides. Alors, les druides ont décidé de... ont pas décidé, ben, ils ont accueilli ces pouvoirs, ont suivi les formations. Selon Jules César, c'était au minimum de 20 ans pour être considéré comme un druide, et autant les hommes que les femmes pouvaient devenir druides. Alors les druides, c'était vraiment les gens qui se promenaient, c'était des nomades, avec des grandes robes, selon certaines croyances, et ils se promenaient dans les natures et allaient rencontrer les gens, les tribus et tout ça, et apportaient leur savoir pour contribuer que les récoltes ou simplement enseigner aux gens comment ça se passe, certaines choses au niveau de la nature, au niveau des agricultures, au niveau des fois de la justice, il pouvait être même le bras droit du roi. Alors, c'est vraiment ça pour les druides. Et celui qui est le plus connu, c'est Merlin. Merlin, lui, c'était vraiment le pouvoir de la lévitation par ses mains. Alors, lui, ce qu'il a construit, c'est Stone Edge. Fait que lui, il faisait venir des pierres à des milliers de kilomètres là, par la lévitation et a construit ce Stone Edge qui est en rond, qui est en cercle, qui est un endroit qui est considéré comme très puissant, surtout au niveau des sons. Il disait que c'est comme une caisse à harmonie. Fait que là-bas, il pouvait jouer les instruments, c'était un peu plus confus, mais on sait qu'il y avait beaucoup de tambours. Alors, il pouvait jouer du tambour et c'était comme un genre d'initiation, d'harmonisation, équilibrage du corps. C'était énergétique et hyper puissant. Alors, les druides étaient là et faisaient augmenter l'énergie de l'endroit selon la... Bonjour, ma belle plume. Selon l'endroit pour vraiment recevoir cette dose d'énergie que les gens avaient besoin, autant pour la guérison, autant pour le rééquilibrage, autant pour augmenter la fréquence. Il travaillait déjà avec ça dans ce temps-là. C'est pour ça qu'il y a plusieurs endroits en cercle, sous les pierres, par des pierres énormes qui ont été emmenées par lévitation. Les pyramides, c'est des endroits où l'harmonie est très importante et c'est une énergie hyper puissante. Alors, les druides, c'est ça à la base. Je vous ai donné un petit cours 101, comme on dit. Alors, comme vous voyez, c'était des gens qui avaient des dons, des pouvoirs qui avaient été transmis de génération à génération. Ils travaillaient beaucoup avec l'harmonie. C'est ce que je vise toujours. Travailler avec l'harmonisation de nos molécules, du son et tout ça. C'est vraiment quelque chose au niveau chamanique et des druides que j'aimerais intégrer ensemble. C'est vraiment un but et un objectif que je vais atteindre. Alors, s'il y a quoi que ce soit, si vous avez des questions, si vous voulez communiquer avec moi pour harmoniser, vous sentez que vous avez des boules d'énergie, de la colère ou vous sentez déstabilisé, on peut travailler avec l'harmonisation, autant en thérapeutique qu'en énergie. Il faut rééquilibrer vos chakras. On peut aller au niveau passeur d'âme aussi. Je fais des nettoyages de maison, des nettoyages énergétiques à distance. Je ne suis pas obligée de me déplacer. Et aussi, passeuse d'âme, pour moi, il y a 2 catégories. Je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Parce que moi, j'ai vraiment une autre mission qui m'a été demandée de faire et que je dois
vraiment accomplir. J'ai accepté cette mission. Alors oui, je vais travailler au niveau énergétique et très, très puissant et avec l'autre monde. Justement, je vois l'autre monde. Alors, je travaille beaucoup avec l'énergie des dragons, des fées et tous les animaux qu'on imagine qui n'existent pas. Ben moi, je travaille en collaboration avec ces belles âmes et ces belles énergies. Alors, j'espère que ça vous a plu. S'il y a quoi que ce soit, communiquez avec moi. Ça me fera un immense plaisir de travailler avec vous, de vous accompagner vers leur meilleur de soi. Comment s'aimer, comment commencer par nous en premier pour pouvoir avancer et évoluer. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt!